Ça va bien? Il est 8h52, je pense qu'il n'y aura pas grand monde, mais je suis au petit-déj, j'ai rien à faire. Mis à part prendre le petit-déj. Logique. Salut tout le monde. Ça va bien? Ah, mine de rien, il y a des gens. Hein. Putain, il y a 16 personnes déjà, qu'est-ce que vous faites? En même temps, il est 9h, il n'est pas trop tôt, tu vois. Salut Virginie. Je me nettoie les chicots pour pas avoir trop de... Tu vois? Pendant que je te parle. Ah, j'ai une question. J'ai envie de me laisser pousser les veuches, mais vraiment. C'est-à-dire, tu vois, genre à la Antonio Banderas, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Je le fais ou pas? Enfin, je le fais. Si je le fais, ça va prendre 1 an, un peu plus même. Merci le monde de mai. Écoute, je vais bien. Je vais beaucoup mieux. Pour ceux qui m'ont suivi, savaient que j'étais pas trop au top de ma motivation. Mais... mais ça va mieux. Salut Nathalie. Salut Valérie. Je suis mieux comme ça? Tu parles quoi? Des cheveux, c'est ça? Rase la barbe. Non, je rase pas la barbe. Tu es la seule sur tout l'hémisphère nord qui me conseille ça. Mais c'est gentil de t'en préoccuper. Mais non, je rase pas la barbe. Essaie pour tes cheveux, tu verras au fur et à mesure. Le problème du fur et à mesure quand tu te fais pousser les cheveux, c'est que tu passes par des phases, mon pote, tu ressembles vraiment à rien. Tu peux passer par des phases où on peut te confondre avec une sorcière. Hein. Vraiment. En fait, je les ai eus déjà très longs quand j'étais jeune. Mais j'étais jeune. Donc ça n'a pas du tout le même effet, tu vois. Puis ils n'avaient pas cette couleur. Cette couleur peroxydée, tu vois. Non, pas peroxydée, mais t'as compris. Une coloration bleue, tu veux dire comme les papis et les mamies? Non. Salut Angélique. J'ai bien eu tous vos messages. Hein. Salut Sydney, j'espère que tu vas bien. Quand tu ressembles à rien, tu les... En fait, pourquoi je veux faire ça? C'est pas une histoire vraiment de style. C'est que moi, ça me saoule de m'occuper de mes cheveux, tu vois. Pour qu'ils soient comme ça, bon là je viens de me lever, hein, c'est encore ma coupe d'hier. Mais pour qu'ils soient un peu corrects, il faut que je les broche. Donc tous les jours, moi, si je veux avoir un truc correct, sinon on dirait un figurant du Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est... ouais, c'est un truc de ouf. Des médecins, ils ont envie de me donner un vaccin, tu vois. Juste pour mes veuches. Ah, il y en a qui étaient au concert hier, ouais, c'était vraiment super. Bisous de Lyon, salut, bisous. 43 personnes, mais vous êtes des oufs. Moi, je kiffe. Tes cheveux, ils te vont bien, ta barbe blanche, ça te donne un style. Ouais, merci. Ça fait un peu... c'est particulier hein, de voir sa gueule avec plein de blanc comme ça, je te le dis. Hein. Tu vas y passer, c'est sûr. T'es mieux comme ça, petit lutin. Oh, t'es trop mignonne, toi. Toi, depuis un certain temps, t'es vraiment mignonne. Merci beaucoup. Mais je te le dis, hein, tu sais, quand les années, elles passent et que tu commences à voir du white dans des proportions envahissantes, on va dire, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Tu continues tes tournées, des clips pour d'autres personnes? Oui, je continue. Mais un peu moins qu'avant. Bon, déjà parce que les gens se relèvent tout juste du Covid. Hein. Tu sais, les trucs tournent pas encore. Donc, si t'es là... Donc, alors attends, je vais peut-être te parler un petit peu du bouquin dont je t'ai parlé hier. Reste comme tu es, t'es au top. Vous êtes trop mignons, mais putain, j'ai envie de vous taper tellement vous êtes mignons. Bref. Tu sais comment ça s'appelle ça? Je vais vous mordre. Ça s'appelle des agressions mignonnes. Et j'aime bien le... Putain, alors lui, regarde. Il veut aller à Bali ou quoi? T'es marre.
je crois. Qu'est-ce que je fais? Je l'arrache. Oh, il pousse en plus au milieu du ventre, quoi. Je te remets avec tes potes. Oh, lui, laisse tomber. Enfin, bref. Je te laisse, ma bosse arrive. Ah ouais, putain, vous mettez pas en galère pour moi. Oui, fais-nous mal. Scotto Elodie. Et celle te va bien. De toute façon, j'ai pas le choix. Ou alors, faudrait que je fasse une teinture, mais ça irait pas. Faudrait que je taille tout. Regarde, même mes sourcils, ils sont white. Ça marche pas, tu vois. Donc, je laisse comme ça. Hein. Mais long, je pense que ça pourrait être pas mal. Merci pour les petits passages éclairs. Vous êtes trop cool. Je voulais te parler du bouquin dont je t'ai parlé hier, La conversation avec Dieu. Le problème déjà rien que dans le titre, c'est qu'il y a plein de gens. Fini ma chimio. Eh ben écoute, ouais. Si tu sais, il y a des traitements aussi hein, pour les cheveux qui font pousser et tout, mais c'est des trucs sérieux. Hein. Donc peut-être après ta chimio, si t'as besoin si tu te renseignes un peu sur les moyens de faire repousser. Après, je sais pas, je connais pas bien ce qui se passe pendant une chimio, mais enfin, je sais qu'on perd ses cheveux, mais j'en connais pas la cause. Est-ce que c'est de la destruction du bulbe ou est-ce que tu vois? Donc, je croise les doigts pour toi en tout cas, parce que les cheveux c'est important. Donc, t'as remarqué, je te parle, j'arrête pas de rôter, putain, j'ai des rôles. Ça veut rien dire du tout, putain. Donc je te parle du bouquin d'hier. Il y a un concept dans le bouquin qui est putain de super intéressant. On va partir dès le départ, si tu veux bien, du postulat que tout le monde a entendu parler de la loi d'attraction. Et quelque part, c'est pas un truc mystique, parce que on se rend compte que dans la vie, les choses que tu as obtenues, tu y as pensé fortement. Très rares sont les personnes qui obtiennent les choses dans leur vie exactement ce qu'ils veulent sans y avoir pensé, tu vois. Donc, quelque part, tu utilises la loi d'attraction puisque tu obtiens ce que tu penses. D'ailleurs, tu obtiens tout ce à quoi tu penses. C'est-à-dire, si tu penses que tu veux pas le cancer, tu vas l'avoir, tu vois. Si tu penses que tu veux pas, c'est-à-dire si c'est une obsession répétée en boucle, t'es sûr qu'à un moment donné, ça va te tomber dessus, tu vois. Donc on va partir de ce postulat-là, c'est-à-dire que cette loi existe, ce à quoi tu penses t'arrive. Mais c'est pas si simple. C'est-à-dire que, on va dire que l'univers, entre guillemets, l'univers va te donner ce que tu veux. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais l'univers, il va te donner ce à quoi tu penses. Voilà. Les films genre The Secret ou effectivement bouquin Conversation avec Dieu ou Neil Donald Walsh et tout ça. Tous ces bouquins-là, ils t'expliquent clairement comment ça marche. Mais il y a des petites subtilités. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est un putain de concept qu'il faut vraiment prendre en compte. Je veux des abdos. Bah vas-y, bosse. Je dois partir en réunion, mais refais un live tout bientôt. Belle journée à tous. Bisous Virginie. Le concept, c'est que l'univers, il te donne ce à quoi tu penses. Mais il te donne pas ce que tu veux. Tu vois? Parce que le problème de vouloir, c'est que tu n'obtiens pas. C'est-à-dire, plus tu veux un truc, moins tu l'as. Pourquoi? Parce que l'univers, il te donne ce à quoi tu penses. Et ce que tu penses, c'est vouloir. Donc, il te donne la possibilité d'expérimenter l'expérience du vouloir. Il te donne en permanence la possibilité de vouloir. Je veux, bah tu veux, bah oui, tiens, regarde. Donc en fait, tu penses pas que tu as déjà ce que tu veux. Tu penses que tu le veux. Donc l'univers, il te donne ça. Il te donne la possibilité de vouloir en permanence, tu vois. C'est pour ça que les gens qui obtiennent des trucs, et d'ailleurs tu peux vérifier, les trucs que tu as obtenus dans ta vie sont pas des trucs que tu voulais. Tu voulais, mais c'est des trucs auxquels tu pensais tellement que quelque part tu les avais déjà.
C'est-à-dire que tu t'imaginais, tu sais, les gens qui obtiennent leur maison, qui obtiennent leur voiture et tout ça. En fait, ils y pensent. Ils vivent avec les émotions d'avoir déjà cet objet. Coucou à tous, hein, vous me dites tous coucou, je vous dis coucou. Putain, on est passé de 43 à 28 personnes. Ça doit être de la merde ce que je raconte. Et donc, futur Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais moi je kiffe ce mec. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris ce mec, tu vois. Je pense que c'est affectif ce que tu me dis. J'espère en tout cas. Le secret de Rhonda Byrne. Vas-y, attends, je peux pas noter. Je vais me rappeler. Rhonda Byrne. Faut que je me mette une image mentale. Rhonda Byrne. Voilà, ça y est. Donc, tu as un coup de vieux, mec. Mais t'es super sympa, toi, Tlili Houssine. Et tu sais, Tlili Houssine, que tu vas y passer. Tu vas y passer tout comme tout le monde sur cette planète. À un moment donné, tu vas être un vieux papy. Tu vas être vieux comme tout le monde. Et t'auras un petit con qui viendra et te dira factuellement, c'est clair que j'ai pris un coup de vieux, tu vois. Mais c'est pas super agréable à entendre, mine de rien. Et tu verras, je sais pas quel âge tu as, hein, mais tu verras qu'il y aura des gens, des petits jeunes qui vont te dire, ou des mecs de ton âge qui vont te dire, mec, t'as pris un coup de vieux. Mais je m'en fous, de toute façon, puisque dans ma tête, j'ai 15 ans, tu vois. Donc je te disais quoi? Ouais, loi d'attraction. Et donc, mais non, alors il y en a qui me disent, vous êtes très philosophe. Non, en fait, moi, je suis pas philosophe, j'ai pas une pensée philosophique, tu vois. Juste, je te parle du bouquin qui t'explique que la plupart des gens vivent, ne sont pas dans l'action de leur vie. Ils sont en réaction par rapport à tout ce qui les entoure. C'est-à-dire, ils prennent des décisions sans conscience de qui ils sont et de ce qui... Ils n'ont pas conscience de la possibilité qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu vois, ils peuvent penser... avec les émotions nécessaires pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu vois. Et c'est super important comme petit détail. C'est ultra important, tu vois. Mais, ouais, Lord Cheruti, tu vois, la chef de l'année dernière avait un coup de vieux, elle. Ça se trouve, le mec, sois pas vexé, mec, tranquille. Non, mais ça va, évidemment, tranquille. Mais imagine-toi à ma place, juste ça, tu vois. C'est pas agréable. Moi, tu sais, je suis un être humain, je suis pas un genre de bonhomme qui est dans le déni, hein. Un mec qui me dit ça, moi tu sais, je suis un mec empathique, tu vois. Je suis un mec de très dans l'émotion. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses défauts. Ça veut dire qu'un mec que je connais ni d'Ève ni d'Adam, moi je te connais pas, je sais pas qui tu es. Et moi, à l'aube de mes 50 ans, qui lutte contre une espèce d'état d'être qui est quand même lié à l'âge et à la vieillesse. Oh, tes excuses, t'es mignon. J'accepte tes excuses avec grand plaisir. Mais tu sais, quand tu arrives à un âge, moi j'ai 50 ans, je suis dans ma 50e année, et ça arrive à tous les mecs de la planète, au milieu de leur vie, ils font un constat sur ce qu'ils sont encore capables de faire, et ce qu'ils peuvent plus faire, tu vois. Et évidemment, dès que tu grattes avec ton... dès que t'as un mec qui vient gratter ça avec son doigt, avec sa jeunesse de 20 ans plus tôt, et en plus son immaturité, parce que évidemment, et c'est une immaturité qui est normale, attention, hein, je critique pas, hein. Mais je pense que si les gens étaient un peu plus empathiques sur leur manière de s'exprimer ou leur manière de faire, le monde déjà irait peut-être un peu mieux. Mais il faut comprendre ça, tu vois. Il faut comprendre l'impact des mots. Et tu vois, mais ça va. Je veux dire, l'avantage d'avoir 50 piges, c'est que, donc, même si tu es quelqu'un de sensible et d'émotif, ton expérience fait que tu passes au-dessus, au final, tu vois. T'as une réaction immédiate qui va être, putain, ça fait chier, quoi. Et puis au final, tu dis, bah non, je m'en fous, tu vois. Donc c'est cool. Je me rappelle plus de ton pseudo, mais voilà, on s'est compris, je pense. Et je sais pas quel âge tu as, hein, mais tu vas arriver à mon âge un de ces 4 matins, et tu verras ce qui va se passer. C'est comme lorsque je pensais tellement tous les jours vouloir tomber enceinte que ça n'a pas marché jusqu'au jour où j'ai lâché prise. Et exactement. C'est-à-dire, dans l'absolu,
tu veux un gosse. Dans l'absolu, tu veux un gosse. Mais effectivement, plus tu veux un truc, parce que tu vas me dire, oui, mais attends, moi, j'ai déjà voulu des trucs que j'ai obtenus. Mais en fait, tu les voulais d'une certaine manière. Tu les voulais en pensant que tu les avais déjà. Tu vois? Donc, et surtout, allez pas agresser le gars qui m'a dit ça. Hein. Le mec, il a pas fait gaffe. Hein, tu vois? Allez pas. Je sais qu'il y en a des fois, ils sont vachement virulents sur. On défend notre Chris et tout. Le mec est gentil, quoi. C'est juste. Tu vois, il me dit, t'as raison, mec. T'es Lily Houssine. Il y a pas de souci, t'es Lily Houssine. Moi, je te kiffe. J'ai 42 ans. Tu vois, 42, j'étais encore en forme. 42, j'étais encore, tu vois, je voyais que je vieillissais, tu vois. Mais quand t'approches, mec, quand t'as dépassé les 45, tu sens que ton corps, c'est plus le même. Hein. La mentalité, elle reste la même, elle bouge pas, tu vois. Mais ouais, je vous lis en même temps, c'est pour ça que j'ai un discours un peu en mode Telegram, tu vois. Donc, ouais, c'est l'âge, c'est important. Mais on pourrait faire, je pourrais vous faire des lives, parler un petit peu de mon expérience et de ce que je pense de ma vie maintenant, tu vois. Donc, le truc auquel je reviens toujours, c'est que je me dis, ok, je me plains pas, enfin, d'accord, mais tu m'as compris. Je me dis que je suis en train de vieillir, vraiment, mais que j'ai encore toutes mes capacités, je veux dire physiques, tu vois. C'est plus une gestion du physique que je me souviens quand j'étais jeune, je faisais des trucs de ouf, mais parce que j'avais aucune gestion, tu vois. Mais c'est la jeunesse qui te permet ça. J'aimerais tellement de nouvelles chansons. Alors écoute, bon, je dis ça depuis des années, hein, ceux qui me suivent, je pense qu'ils ont envie juste de creuser des pièges devant moi, devant ma maison, pour que je tombe dedans. Mais je lâche pas l'affaire. Hein. Je lâche pas l'affaire. Tu sais, quand tu lis des bouquins de Neil Donald, comment il s'appelle putain, j'ai perdu le nom, on s'en fout. Bref, le mec t'explique que la plupart des grands... Mais tu restes quand même un beau gosse. C'est ça que les gens, ils aiment bien, il paraît. Tu vois. Alors, en revanche, putain, là, je te dis un truc, tu vois. Ça me saoule. Ça me saoule, vraiment. L'âge te fait apparaître des taches. Tu vois. Tu te rends pas compte, en réalité, quand tu vois un vieux qui a plein de taches sur le visage, tu fais pas gaffe, parce que c'est cohérent avec son âge. Tu te dis, bah, il est vieux, il a des taches, tu vois. Mais parce que t'es extérieur à ça. Mais quand ça t'arrive à toi, tu vois, je te montre pas, mais sur mes mains, tu vois, c'est-à-dire, tu vois déjà les prémices. Tu vois, regarde. Ça, là. Regarde, ça. Tac, tac. Tu vois. Ça, tac, ça. Tac, tac. T'as vu, je suis nature, je mets pas de filtre. Eh ben ça c'est relou. Tu vois. Ça, c'est super relou. Tu restes très beau. Ouais, merci, c'est gentil. Franchement, vous êtes super mignon. Et ça me touche autant qu'un mec qui me dit un truc qui me touche dans le sens inverse, tu vois. Ça me touche vraiment quand vous me dites ça, c'est cool, tu vois. Et surtout dans la société actuelle, quoi, tu vois, où tout est basé sur l'apparence, le superficiel, le truc, tu vois. Et j'ai les mêmes, tu me dis. Ouais, c'est relou, mais je vais me les faire enlever, hein, je te le dis. Hein. Tu vois, je vais me les faire enlever aujourd'hui à la capacité, tu vois, de pouvoir gérer ce genre de problème, tu vois. Et donc, je vais me les faire enlever, tu vois. Toutes ces tâches-là. Me les faire enlever. Je vais faire... Si, les gars, j'ai changé, abusez pas. Ne me dites pas que j'ai pas changé. Tu regardes mes yeux, c'est les mêmes, c'est sûr, tu vois. Mais... bonjour, Miss... Bisous. Donc, ouais, si, j'ai changé, c'est obligatoire, tu vois. Mais bon, j'ai pas à me plaindre plus que ça, quand même, tu vois. Ce qui est important, je te dis, le challenge, c'est de retrouver mon corps d'il y a 2 ans, quand j'étais sur la tournée, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que t'as des jeunes qui vont me dire des trucs sur mon âge, tu vois, parce que j'ai l'air âgé, tu vois. Enfin, j'ai l'air... j'ai pas 20 ans, quoi, tu vois, ça se voit directement, tu vois. Mais t'as des mecs de 20 piges qui n'auront jamais le corps que j'ai aujourd'hui. Et que j'ai eu encore plus il y a 2 ans, tu vois. C'est ça qui est marrant et qui dénote d'un vrai manque de maturité de ces gens-là, tu vois. Et c'est assez alarmant, tu vois. Même les jeunes d'aujourd'hui, pas tous, hein, parce que, tu vois, faut pas non plus mettre tout le monde dans le même bateau. Et donc,
Et donc, l'orthographe, c'est chaud. Ça fait peur, tu vois, ça fait peur. Alors, l'orthographe, c'est pas l'image du cœur de quelqu'un, attention. Vous êtes trop mignons. Je suis tout à fait conscient que l'orthographe n'est pas le reflet du cœur de l'homme ou de la femme, tu vois, qui t'écrit, ou tu vois. Tu peux avoir un berger illettré qui a le cœur sur la main et qui t'aidera coûte que coûte, tu vois. Et puis tu peux avoir quelqu'un qui fait 0 faute, mais un psychopathe patente. Et je suis sûr que Hitler faisait aucune faute, par exemple, tu vois. C'est possible, hein. Tu vois. Et il est très possible que l'abbé Pierre faisait plein de fautes. Ou Gandhi, tu vois. Donc ça veut rien dire. Mais quand même, on est quand même dans un truc, je veux dire, on est tous des enfants, entre guillemets, de la France, avec une éducation, tu vois, obligatoire, avec de l'orthographe et tout, tu vois. Moi, je suis pas bon en orthographe, mais putain, je vois des trucs. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Des fautes, mais une faute tous les mots, quoi. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que tu as des gens, par exemple sur TikTok, qui vont commenter des commentaires d'autres personnes avec des milliards de fautes. Hein. Ils font aucun... Alors, ils commentent le fond, quand tu arrives à comprendre, parce que des fois, tu comprends rien. Mais ils disent rien sur l'orthographe. Ils disent rien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu comprends pas, tu vois.